Salut à tous, c'est Yerlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'une figurine de chez Hasbro de la gamme Star Wars de Black Series. Et le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Boba Fett de la série de Book of Boba Fett. Donc c'est ce costume-là spécifiquement. Je vais pas vous cacher que j'ai attendu un petit temps avant de prendre cette figurine-là. Bah, déjà, premièrement, parce que je ne savais pas qu'Hasbro l'avait sortie. Et surtout parce que SH Figuarts, du moins Machinations, en ont fait une version. Et j'ai décidé de ne pas la prendre parce qu'elle ne me plaisait pas plus que ça. Et je trouvais que le prix était un peu excessif. Et du coup, bah, j'attendais que Medicom en sorte une version. Et vu qu'il tarde, eh ben, j'ai décidé de prendre la Black Series. Surtout qu'au vu des dernières figurines que j'ai eues de chez eux, elles sont pas dégueulasses. Et cette figurine, je l'ai eue un petit peu en dessous du prix officiel, c'est-à-dire que je l'ai eu à 25 au lieu de, je crois, 30 ou 35 euros, ce qui m'a fait sauter le pas. Alors du coup, on va regarder un petit peu le packaging. Vous voyez que la boîte est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. On a sur la tranche une illustration du personnage, au dos cette même illustration à nouveau, et un bref récapitulatif de qui est Boba Fett. Sur la tranche arrière, donc ici, on a des informations légales, et au-dessus, nous n'avons rien. Donc on va ouvrir la boîte, et on va sortir la figurine, et on va regarder un petit peu les accessoires. Voici le personnage de Boba Fett en dehors du packaging. Donc nous avons la figurine ici, nous avons son jetpack, un blaster, enfin un pistolet laser, pardon. Je me permets de zoomer un peu pour qu'on regarde un peu le détail sur le pistolet laser. Nous avons son canon blaster, qui je pense est plutôt fidèle à ce qu'on a généralement dans les films et dans la série. Et nous avons son casque ici, dont il faudra qu'on reparle un peu, parce que le casque est un petit peu difforme, vous voyez. Et en fait, il y a, je vais en parler tout de suite, il y a cette partie ici qui est rembourrée, et que du coup, si vous mettez le casque sur le personnage, vous voyez, ça ne rentrera pas. Donc cette partie-là, on va l'enlever. Et du coup, je vais faire un cut pour faire ça tout de suite. Maintenant, on va passer en revue la figurine ainsi que ses accessoires. Donc, premier accessoire, nous avons ce pistolet laser, qui, je vous avoue, je ne me souviens pas trop avoir vu Boba Fett l'utiliser dans dans la série. Nous avons son blaster, qu'on a vu depuis au moins le retour du Jedi. Nous avons évidemment son jetpack, qui est, je trouve, un mélange des couleurs de Jango Fett et des siennes. Et nous avons son casque qui avait ceci à l'intérieur, ce qui fait que quand on mettait le casque sur le personnage, eh bien ça n'allait pas au bout, ça allait, je vais essayer de simuler un peu, ça allait là, et je pense que vous pouvez le constater, ça ne rendait pas bien. Donc en enlevant ceci, la tête rentre très bien à l'intérieur du casque. Maintenant, on va passer aux articulations. Première articulation qu'on va regarder, c'est la tête, donc avec le casque, hein, histoire que vous vous rendiez compte qu'on a quand même une bonne articulation. Tilt à gauche sans souci, tilt à droite sans souci. Il peut regarder en bas comme ça, et il peut regarder en haut sans souci aussi. Maintenant, au niveau des bras, on a un T-pose qui est tout à fait correct. Nous avons une simple jointure ici. On va essayer de focus un peu. Une rotation. Nous avons une autre rotation au niveau du gauntlet ici, au niveau du gant. Les mains utilisent les anciennes articulations, donc c'est pas sur un ball joint, c'est sur une tige. À l'occasion, je verrai peut-être pour les changer avec des mains de SH Figuarts que j'ai. Ici, j'ai peut-être un petit point d'attention, c'est que de base, les fils sont comme ça, et quand vous allez faire ça, vous voyez, ça va tirer sur le câble. Ce que je vous suggère de faire, c'est éventuellement glisser cette partie comme ça. Comme ça, quand vous utilisez de l'articulation, plus de problème. Nous avons ici
une rotation au niveau du bassin. La ceinture est une pièce flottante. Les jambes peuvent aller comme ça. On a la possibilité de faire un petit grand écart, si je puis me permettre la blague. On a une légère rotation au niveau de la cuisse qui est à l'intérieur. Une simple jointure au niveau des genoux. Rotation au niveau des genoux. Nous avons un bootcut. Et au niveau du pied, nous avons un rocker, nous avons un pivot, vous voyez, qui est très très bon et qui vous permet de faire ce type de pose avec le pied. Et petite nouveauté chez Hasbro, nous avons ceci. J'ai vu les toe joints comme ça être utilisés sur du Marvel Legends, mais je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça sur du Star Wars Black Series, donc pourquoi pas. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect esthétique de la figurine et quelques petites erreurs que je pense Hasbro a dû faire au niveau design. Enfin, la figurine en elle-même est assez bien assemblée et au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de proche par rapport à ce qu'on peut voir dans la série. Je me demandais s'il y avait de la couleur qui devait être mise ici, mais non. Après, c'est vrai que le casque fait quand même vachement clean par rapport par rapport à ce qu'on a dans la série. Pareil ici, vous voyez, vous avez aucun dommage, aucune éraflure, ce qui fait que l'armure semble être vraiment comme neuve. Alors, des points qui sont à relever, ce serait qu'il manque de la peinture ici. Je vais focus. Donc ici, normalement, c'est supposé être noir. Derrière, vous voyez, vous avez des cartouches. Les cartouches ne sont pas terminées, alors que ici, vous avez bien les cartouches terminées. Donc, c'est du Hasbro, c'est de la flemme à la Hasbro. Ils peignent très rarement l'arrière de leur figurine. Nous avons ceci, qui est un tissu, somme toute, très classique. Et ça fait bien son taf. Alors honnêtement, moi la figurine, je l'attendais, comme je vous l'ai dit, et je suis plutôt content. Il y a peut-être un dernier point que je dois relever, c'est les bottes. En fait, les bottes, elles sont à l'envers. La fermeture éclair doit être à l'intérieur, donc ça va être très simple à modifier. Alors attendez, histoire que nous ayons l'articulation qui soit fonctionnelle. Voilà. Et du coup, on va devoir inverser l'articulation du pied. Ça, vous voyez, c'est un problème d'assemblage. Je ne m'explique pas ce que Hasbro a fait. C'est très très étrange. Et du coup, voilà, on a fait la correction qui, vous voyez, n'a pris que quelques secondes. Et on a bien la fermeture éclair des bottes qui est à l'intérieur maintenant des jambes. Alors ici, c'est pareil, il manque de la peinture, mais bon, c'est du Hasbro. Alors, moi, mon avis sur la figurine, du moins au niveau des articulations, c'est une très bonne figurine. Et je regrette absolument pas son achat, je suis même plutôt content. J'en suis même à me demander pourquoi je dépenserais 70 € pour 70 € et je suis gentil, 70 à 80 €. Pourquoi je dépenserais une telle somme alors qu'une figurine de ce genre à 25 € a tout ce dont on a besoin en fait. Je vais vous mettre dans les mains son blaster pour que vous puissiez comprendre un peu. Du coup, voici Boba Fett, bon, avec l'autre Boba Fett et Jango Fett, en pause d'action, enfin semi-action. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez mettre le blaster sans problème dans les mains du personnage. Alors, il y a une raison pour laquelle j'ai mis Jango Fett à gauche et Boba Fett à droite. C'était pour vous faire un petit comparatif. Donc là, on a Medicom Mafex, l'une de leurs premières vraies bonnes figurines. Et on a tout à gauche la SH Figuarts, la SH Figuarts Jango Fett. Toutes les deux sont très très vieilles. Et le problème que lui a, je vais vous montrer rapidement. Voilà. C'est qu'il fait la danseuse et il est hyper leste.
Alors, quand vous le mettez en pause d'action, c'est pas trop problématique, mais en soi, pour le reste, voilà. Et il y a un autre truc qui posait un petit peu problème, c'était qu'en termes de taille, bah, le Jango Fett, c'était beaucoup trop petit. Après, là, je constate quand même que, en termes de taille avec la Black Series, ça passe plutôt bien en réalité. Je vous avoue que je suis un peu surpris. Mais bon, dans tous les cas, la Django Fett, je vais la changer prochainement. Et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment ce Boba Fett là, qui est, je trouve, excellent pour le prix que l'on nous propose. Je rappellerai quand même que cette Mafex là, à l'époque, c'était euh, 80 euros, toutes taxes comprises. Là, on est à entre 25 et 35 euros. Moi, je l'ai eu à 25 euros encore une fois. Donc, d'où le fait que je suis peut-être pas vraiment objectif et que je vous avoue, je prends quand même bien mon pied avec cette figurine-là. Maintenant, quand on parle de Boba Fett, on parle de clone de Jango Fett. Et du coup, je vais vous mettre d'autres clones à côté pour que vous puissiez voir comment il se marie avec. Donc, je vais vous mettre déjà mes deux clones préférés. Captain Rex, qui est une Star Wars Black Series aussi, qui utilise juste les vieilles articulations. Donc double jointure au bras, double jointure aux jambes, pas de butterfly joint, ce qui est dommage. Cody, alors je vais vous mettre une SH Figuarts d'un clone phase 1. Je vais vous mettre aussi un model kit d'un clone phase 2. D'ailleurs, fait intéressant pour le model kit, c'est que vous pouviez faire soit le phase 1, soit le phase 2. Moi, j'ai opté pour le phase 2 parce que les phases 1, j'en avais quand même pas mal. Et en parlant de d'autres phases 1, voici une encore plus vieille de chez Hasbro. Et vous voyez, elle tient à peine sur ses deux pieds. Après, je ne lui en veux pas, elle est relativement vieille. Donc voilà, vous voyez, le Boba Fett, il est quand même de bonne taille comparé aux autres. D'ailleurs, je vais revérifier, mais il me semble que Rex, lui, oui, Rex, lui, avait un visage. Donc Rex fonctionne de la même manière que le Boba. C'est que vous avez juste à mettre le casque. Et honnêtement, moi de toute façon, le clone, celui-là, je le laisse toujours avec le casque. J'adore le design du casque. Après, je vais vous mettre un Stormtrooper, juste pour comparer, en sachant que c'est pas un clone, que ça n'a rien à voir avec Boba Fett, je sais bien, mais bon, ça peut être intéressant de comparer. Alors, ce Stormtrooper vient du tripack avec Starkiller. Et vous voyez que bah, au niveau design, on est quand même plutôt bon. Alors du coup, on va attaquer un peu la conclusion de cette review-là. Et je vais être tout à fait honnête, il y aura pas de point subjectif ni de point objectif. Là, ça va être une review en bloc, une conclusion en bloc. Pour le prix, moi, que ça m'en a coûté 25 euros, évidemment, c'est un must-have. Il y a très très peu à redire de négatif sur la figurine. Il y aura peut-être juste quelques retouches à faire au niveau coloris. Vous allez juste devoir inverser aussi les bottes, ou juste tourner pour que les zippers soient bien dans le bon sens. Mais sinon, c'est tout. La figurine en elle-même est très très solide, et je trouve qu'elle est relativement fun. Donc franchement, si cette figurine vous intéresse, ou vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas. Je vais mettre les liens d'achat en description. Donc que ce soit Amazon, Hasbro Pulse ou la Cité des Nuages, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez la prendre. J'espère en tout cas que cette review aura été informative pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.
Alors, en guise de petit bonus dans la review, j'en ai profité pour repeindre un petit peu la figurine, du moins rajouter des détails. Ici, vous voyez du rouge. Dans la vidéo, vous avez vu que c'était en vert foncé. Ici, normalement, vous avez des sortes de signaux vitaux qui sont rouges et noirs, donc le rajout est là. De l'autre côté, et c'est là où c'est le plus flagrant, c'est le jetpack. Je l'ai repeint et j'ai mis les détails qu'il y a normalement ici, sur les boutons là, à cet endroit ici aussi. Voilà. Et évidemment, les cartouches que vous pouviez voir juste avant, je les ai aussi peintes en doré pour que le tout corresponde.